Maggie! Oh my goodness me! Alors dis-moi, est-ce que tu as vu la dernière note de la fédération qui parlait des grades honorifiques? Oui, je suis tombé sur cette note-là. Ils l'ont partagée dans le groupe officiel de la fédération sur WhatsApp où je suis. Alors pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que 3 de mes mentors ont été nominés. Tu as Maître Bell qui est passé 7e dan, Maître Makanda qui est passé 6e dan et Maître Kwetezem-Paul. Pour ceux qui ne le savent pas, Maître Kwetezem-Paul a été mon tout premier entraîneur de judo. C'est lui qui m'a montré comment on attache la ceinture. J'espère que tu le connais. Oui, de nom. J'ai Oui. jamais eu la chance de avec lui. Alors, c'est l'entraîneur d'un tout petit club de judo au Cameroun, loin là-bas, dans l'ouest du Cameroun, à Bouddha. Ma fille a commencé, je pense, ma fille a commencé le judo à Bafoussam. C'était pas à Bouddha. Mais on les a rencontrés quand j'étais très, très jeune. Je pense j'avais 12 ans ou 11 ans et demi. On a fait un tournoi contre eux. Bon, c'était un tournoi par équipe qui se déroulait à l'ouest et on les a affrontés. On les avait battus. C'est la seule fois que je les ai rencontrés. Je pense qu'une autre fois, il y a eu une Coupe du Cameroun à Tchang ou à Bafoussam. Je ne suis pas sûr que je les ai vus longtemps parce que je crois qu'à l'époque, ils avaient plus une pépinière. C'était plus des enfants du menu judo que des seniors. Plus les enfants. À Bouddha particulièrement, c'est beaucoup plus le mini judo. Une voix, mais je pense qu'ils avaient combattu. C'est beaucoup plus le mini judo. Donc j'étais très et Maître Kwetezem-Paul, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour le judo à l'ouest, beaucoup. Donc j'étais très heureux de voir son nom dans la liste des promus au grade de 6e dan. Maître Makanda, qui est mon papa, c'est lui qui m'a évalué quand je passais mon 4e tout récemment au pays. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le voir passer également au 6e dan. Et Maître Bell aussi, je suis particulièrement content parce que je pense qu'avec toute l'expérience et tout ce qu'il a pu apporter au judo camerounais aujourd'hui, tu sais, beaucoup de générations de judokas sont passées entre ses mains. Beaucoup. Aujourd'hui, l'entraîneur national masculin particulièrement, c'est un produit de Maître Bell. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est un produit de Maître Bell. Il y a beaucoup de nos champions qui sont passés. Tu as les Si Cheping, les Wenjam, Hélène Weze, les Wantiep, les Moré Donald et tout ça, Moukete, Belfranc, tout ça. C'est des produits de Maître Bell. Donc, il y a beaucoup de générations de judokas qui sont passées entre ses mains. Aujourd'hui, je pense que c'est la reconnaissance qu'il fallait pour l'encourager à continuer malgré son âge. C'est un papa aujourd'hui. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a pratiquement tout enseigné. Et puis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, Il y a pour ça, je vais... 55, non? Bon, pour les autres promus, je ne les connais pas beaucoup. Je ne les connais pas beaucoup, à part quelques-uns que je voyais à Douala chez les vétérans. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de voir que on les nomine, qu'on les grade. Mais après, ce que j'exhorte, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est que comment je vais les appeler, nos papas. Tu vois, moi, je les appelle toujours nos papas. J'aimerais qu'ils soient encore un peu plus actifs. Tu vois, parce que après, il y a beaucoup qu'on ne voit pas, il y a beaucoup qui ne sont pas, très actifs. Quand moi Je je vais regarde être avec toi. cette Je vais liste-là, être pour avec ceux que toi, je Joe. connais, Moi, je suis intéressé par ça. Oui, Je vais Alexis. je suis très content pour vraiment les hauts gradés. Je vais dire, sur la liste, tu as des gradés du 8e au 6e dan. Et 6e dan encore, c'est entre guillemets. Je suis content. Je pense que c'est quelque chose qui fait du sens à un moment donné. Pour accéder à ces grades-là, surtout au 7e et au 8e dan, ça ne passe plus par des passages de grades. Ça ne passe pas des Non, pas passages du tout. c'est sur reconnaissance de la communauté. Ouais. Et
Puis pour les sixièmes dan, c'est un peu comme dans une zone grise. Normalement, ça passe par pas seulement une reconnaissance, mais il faut une production, quelque chose que tu fais, que tu es en train de faire. Parce que sixième dan, tu es supposé être quand même encore actif et relativement jeune. Mais pour les. Déjà, je suis un peu mal à l'aise par rapport au nombre de personnes. On parle de 55 nominations. 55. 55. Il y a pour les huitièmes dan, ils sont 3 huitièmes dan, 9 septièmes dan, 14 sixièmes dan, 9 cinquièmes dan, 9 quatrièmes dan, 6 troisièmes dan et 5 deuxièmes dan. Ouais. On va même on va dire 6 deuxièmes dan parce que il y a dans la liste, il y a comme un doublon, il y a un numéro 1 deux fois. Donc en fait, ils sont 56. Tu vois? Ouais. Donc, 56 nominations, je trouve que ça fait beaucoup, premièrement. Deuxièmement, je trouve que faire des nominations à titre hors posthume, parce que je peux comprendre quelqu'un qui a été judoka toute sa vie, qui est décédé en étant premier dan, qu'on lui donne le deuxième dan à titre posthume, ça fait du sens. Je veux dire, pour l'ensemble de tout ça, ça fait du sens. Mais être deuxième dan, sans premièrement faire un passage, sans qu'on ne te voie, parce qu'il y a beaucoup là qui sont des gens qu'on ne voit plus depuis un certain temps, sans qu'on ne te voie, sans que tu ne participes activement, sans que tu ne te développes, parce que les gens ont l'impression que les grades, c'est comme les grades, c'est pas comme les grades en judo, c'est pas comme les grades dans l'armée. Ce n'est plus comme les grades dans l'armée. Les grades en judo, ce sont des marqueurs d'un processus spirituel ou d'un processus initiatique qui est la voie de la souplesse. Tu es sur une voie, donc tu es sur un chemin et tu évolues dans ce chemin-là. Et quand tu es premier dan, tu deviens comme un vrai élève. Donc tu deviens comme quelqu'un à qui on peut commencer à enseigner des choses. Quand tu es deuxième, troisième, tu deviens un vrai disciple, le niveau déchi. Quand tu passes quatrième, cinquième dan dans les deux prochains dan, tu es dans la phase Renchi, dans la maîtrise extérieure. Puis tu vas à la phase Kyoshi, qui est à sixième, septième dan, donc la maîtrise intérieure, parce que le judo, le processus initiatique judo s'assimile un peu au processus initiatique des sciences mystiques asiatiques, où on va toujours de l'extérieur vers l'intérieur, du corps vers l'esprit. Donc, tu commences tu commences à devenir un vrai disciple. Ensuite, tu pars Renchi, maîtrise extérieure. Puis Kyoshi, maîtrise intérieure. Et puis maintenant, le 8e, 9e dan, c'est Hanshi, maîtrise intérieure, extérieure unifiée. Puis tu deviens 10e dan, un trésor vivant. Donc, on te considère comme quelqu'un qui a tellement apporté à la communauté, a tellement apporté à l'humanité que tu deviens un trésor vivant. Donc, est-ce que ces personnes-là ont entrepris ce chemin-là? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que quelqu'un qui n'arrive pas à porter le judoji une fois par semaine est toujours dans ce processus, est toujours dans la voie de la souplesse? Tu comprends ce que je dis? Donc, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions à la fois sur le message qu'on envoie à l'intérieur de ces grades honorifiques pour des gens qui sont actifs, qui sont jeunes, pour la plupart, qui sont encore en pleine possession de leurs moyens physiques. Pour pouvoir faire des examens, pour pouvoir passer des grades. Entraîner, de partager, de donner, parce que le judo, c'est pas seulement dans les gradins, c'est venir, c'est de porter le judoji, s'entraîner, faire les choses, monter, descendre. Je veux dire, si quelqu'un qui est autant occupé que le président Poutine réussit à pratiquer de temps en temps, s'attend à ce que les gens un peu moins occupés que lui aient plus de temps pour pratiquer. Tu comprends ce qu'il dit? Ça, c'est la partie qui me gêne. L'autre partie qui me gêne, c'est que on est en train de construire une école, pas une école, mais on est en train de construire un réseau de gradés où les plus nombreux sont ceux qui sont des gradés honorifiques. Parce que quand tu regardes les passages de grades normaux, la liste de ceux qui réussissent, souvent c'est dans ces proportions-là ou même un peu moins. Donc finalement, les gradés honorifiques vont devenir la norme, vont devenir les plus nombreux, vont devenir
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que notre tissu technique se détériore? Parce que si tu as, disons, prenons chez les sixièmes dan, ok? Ouais. Chez les sixièmes dan, tu en as combien? Tu en as 14. Tu as 14 sixièmes dan aujourd'hui qui sont honorifiques. Bon, imaginons que dans les 14 sixièmes dan qui sont honorifiques aujourd'hui, que le total des sixièmes dan qui est au Cameroun, qu'il y en ait 20, qu'il y ait 20 sixièmes dan au Cameroun. Dans les 20 sixièmes dan au Cameroun, tu en as 14 qui sont honorifiques. Ça veut dire que dans les 20 sixièmes dan qui est au Cameroun, il y a 14 dont on ne sait pas quel est le vrai niveau technique. Ça veut dire que quand on va construire les fondations de notre judo en sachant qu'on a des gradés qui sont la fondation, parce que les gradés, c'est la fondation de notre niveau technique. La fondation de notre niveau technique, ce sont des gens dont on ne connaît pas le vrai niveau. Ouais. Ça, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus alarmant que tout le reste. Oui, parce que là, on part sur des bases erronées, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui me gêne parce que est-ce que c'est la vision qu'on a de la compétition technique sur le long terme qu'on veut avoir de notre judo? Parce qu'à la fin, Oui. toi, Joe, tu vas venir organiser un training un peu à Douala. Tu vas faire ça là-bas à Cambrai. Et puis, tu auras 8, 9, 6e dan qui vont arriver et qui vont prendre le contrôle de la séance parce que logiquement, ils sont plus gradés que toi. OK? Oui. Oui. Mais ils vont prendre le contrôle de la séance. Mais ils vont prendre le contrôle de la séance, pas parce qu'ils estiment que techniquement, ils ont des choses plus intéressantes à offrir, mais parce qu'ils sont plus gradés que toi. Parce que finalement, le judo, c'est un art martial, donc il y a ce respect du grade. Mais ce respect du grade va donc leur permettre d'avoir accès, va donc leur permettre d'avoir le leadership sur des choses techniques pour lesquelles on n'est pas sûr de leurs compétences. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas cette compétence, je dis qu'on n'est pas sûr de leurs compétences, parce que c'est ça le rôle des processus d'examen, c'est de vérifier que tu as la compétence. Mais comme on n'a pas vérifié, on n'est donc pas sûr de la compétence, et donc, étant les plus nombreux, finalement, on se retrouve avec un tissu technique un peu flouté. Moi, je pense qu'il y a un risque. Pas un risque aujourd'hui, le risque ne va pas se ressentir aujourd'hui en mars 2023. Mais ça va se ressentir en mars 2025, en mars 2026. Ouais. Je soupçonne que ça peut être un problème. Et la troisième chose qui me gêne, finalement, c'est le message. C'est que si tu as 14 personnes qui ont le grade honorifique, en n'ayant pas fait d'examen, en n'ayant pas fait le processus initiatique normal, qu'est-ce qui incite les autres à payer et à faire le processus initiatique normal? Il y a beaucoup de cinquièmes dan actuellement. Qu'est-ce qui va les inciter, eux, à se préparer à dire je vais apprendre les katas supérieurs parce que je veux être haut gradé? Qu'est-ce qui va les amener à faire ça? Qu'est-ce qui va les amener à se développer? Puis ça qu'à la fin, on peut avoir ça de façon honorifique. Tu comprends ce qu'il dit? Oui, et donc, je comprends. Ça peut biaiser le processus. Donc, ce sont ces trois choses-là qui, pour moi, me posent un problème. Après, je suis très content pour beaucoup d'entre eux. Pour Maître Bell, par exemple, c'est une chose absolument normale. Je pense que c'était une chose absolument anormale que pendant si longtemps, il a été seulement 6e dan. Pour moi, c'est comme... Voilà. Les 6e depuis 2011. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme un retour à la normale. Mais pour beaucoup d'entre eux, je vais le dire en étant franc, ils ne méritaient pas d'être là. Ils ne méritaient pas d'être là. Maintenant, si le ressort, c'est un ressort politique, bon, ça ne rend pas ça plus légitime. Ça donne juste une explication, mais ça ne rend pas ça plus légitime. Parce qu'à la fin, les présidents s'en vont et s'en viennent, les grades restent. Le judo est éternel, nos grades sont éternels. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on construit. Alors, c'était mon feeling par rapport à la situation. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ferme l'antenne? Un mot de la fin? Non. Bon, non, par rapport au grade, tout ce que j'espère, c'est juste que ces nouveaux gradés vont, pour ceux qui ne sont pas actifs, que cela puisse être une motivation pour eux de revenir sur la scène judo et de pouvoir apporter je sais pas, de leur expérience, que ce soit sur le plan technique, que ce soit quel que soit ce qu'ils peuvent apporter. De toute façon, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient actifs. Donc maintenant, pour ceux qui sont actifs,
déjà que ce soit une source de motivation pour être encore plus actif. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tous, parce que c'est pas une main qui fait le fardeau, c'est plusieurs mains qui attachent le fardeau. Donc voilà, félicitations à tous ceux qui ont été promus. Et puis, bon, voilà, nous sommes derrière, on suit tout simplement la voie. Merci Joe, merci d'avoir été parmi nous pendant ces quelques minutes. Je te souhaite beaucoup de chance dans la CTG et de saluer tous mes frères et sœurs du Gabon.